Bon, bah salut mes gens, de retour pour une petite vidéo. Bon, j'essaie de m'installer quelque part pour dire que ça se coupe pas dans tous les sens. Donc, de retour pour une vidéo. On est le 15 août 2023, toujours dans Nord-Pas-de-Calais, ça n'a pas changé. Euh, et puis, en fait, la dernière vidéo, elle date, on va dire, du 15 mars 2023. Donc pas de vidéo depuis un petit moment. Alors c'est peut-être un peu sombre. Bon, c'est pas grave, on va essayer de faire court. Pas de vidéo depuis un petit moment, pour plusieurs raisons. La première, ma blessure de janvier a mis un petit moment avant de se résorber. Donc vous avez vu, j'ai quand même fait une paire de vidéos en étant estropié jusque mars. Et puis en fait, le 1er mars, comme j'ai changé de taf, c'est pareil, ça fait pas mal de changements. Donc entre le changement de boulot, la blessure, j'étais pas super en avance sur le potager. Et puis deuxièmement, on a eu quand même une sacrée météo allez, brun, on va dire, dans le nord. Et le jardin a pris énormément de retard. Donc pour donner une petite idée, habituellement je plante mes pommes de terre au plus tard le 10-15 avril. Cette année, elles ont été plantées le 17 mai, donc à l'Ascension. Et puis deuxièmement, c'est la même chose, les oignons, choses comme ça, qu'habituellement je mets fin mars, début avril. Alors là, c'est le bouquet. Les oignons n'ont pas été mis, par exemple, avant la dernière semaine du mois de mai, et les 2-3 premiers jours de juin, en 2 fois. Donc énormément de retard sur le potager, donc ça rejoint une des vidéos que je disais, que j'ai faites en début de saison, où l'anticipation est le maître mot au potager. Et du coup, j'en suis l'illustration même où quand on prend du retard, c'est vraiment très très compliqué à rattraper ce retard. Et puis entre la démoralisation d'être à la bourre sur le potager, d'avoir loupé un tas de choses au potager, l'envie de faire des vidéos est un peu partie avec. Donc bon, ça a été une période un peu comme ça. Un petit projet personnel qui s'est concrétisé entre temps, là, entre l'été dernier et cet été. Bon. Un cumul de choses qui ont fait que plus de temps à consacrer aux vidéos, malheureusement, même pas le temps d'aller regarder les vidéos des copains. Donc j'ai vraiment carrément lâché, quoi. Plus pas le temps de répondre à des messages, choses comme ça. J'ai quasiment pas répondu aux messages pendant 4 mois, mis à part à quelques-uns. Et puis, il y a eu quelques messages d'abonnés demandant un peu de nouvelles, s'inquiétant même parfois. Donc, ça fait un peu plaisir. Et puis, j'ai rencontré un abonné aussi cette semaine. Et je pense qu'il va regarder la vidéo. Du coup, coucou. Qui disait que ça manquait. Du coup, c'est rigolo, mais ça fait un peu réfléchir. Et on n'a pas l'impression qu'on puisse manquer à quelqu'un quand on est absent sur YouTube. Donc du coup, ça fait un peu réfléchir. Puis je me suis dit, bon allez, même si le jardin n'est pas au top, si j'ai loupé plein de choses cette année, on va quand même montrer où on en est. On va essayer de reprendre le fil des vidéos. Je ne pense pas au même rythme que j'ai fait sur ma première année. Je ne vais pas faire des promesses que je ne saurais tenir. L'idéal, moi, ça serait qu'on en refasse une par semaine, mais j'y crois pas trop. Mais on va dire un minimum 2 vidéos par mois, une tous les 15 jours, de manière un peu à vous donner des nouvelles du jardin, et puis si j'ai le temps, tourner des vidéos un peu avec des conseils, des choses comme ça. Voilà un peu pour pour les raisons de mon absence pendant ces 5 mois sur YouTube. Bon, il y a eu plein d'autres petites choses à côté aussi qui ont fait que. Bon, là, je commence un peu à me réorganiser aussi. Le changement de travail, comme j'ai dit au départ, a changé un peu en termes de repos, choses comme ça. Du coup, plus de temps, mais ça a été plus de temps aussi pour la vie de famille, ce qui est pas forcément négatif, bien au contraire. Donc c'était aussi un besoin de ma part de changer de boulot par rapport à ça. Et du coup, une fois qu'on a des week-ends, on en profite en famille, voir les copains, les amis, la famille. Et puis, on profite un peu de la vie, quoi. Chose qu'on n'a pas forcément le temps de faire quand on est dans le commerce. Bref, fin de cet aparté. Je vais aller chercher ma caméraman, on va aller chercher Lulu.
Et puis on va faire un tour complet du jardin. Au fur et à mesure, je vous expliquerai un peu ce qui a merdé clairement cette année. Quelles ont été les réussites. On va faire le petit tour du potager. Et puis après, on fera le tour aussi du restant du terrain, la partie pommes de terre, et puis la partie aussi serre. Bon, serre cette année, pas beaucoup de temps à m'en occuper, donc ça n'a pas été extraordinaire. Voilà. Bon, là-dessus, moi je vous laisse, je vais chercher Lucien et on arrive. Bon, voilà mes gens, ça y est. Il y a un petit chien qui nous surveille, il dit bah qu'est-ce qu'il fait, il y a longtemps qu'il n'a pas fait de vidéo. Je m'en souviens plus moi. Du coup on est parti, on a lu derrière la caméra pour faire ce petit tour du potager. Bon, on va commencer vite fait, les asperges donc qui sont quand même pas trop mal, qui a été planté l'année dernière, donc leur deuxième année. Bon, pas trop de m'en occuper, donc il y a encore un gros boulot de désherbage à faire sur la partie potager. Sur la partie potager. Sur la partie, j'ai dit quoi, Lucie? Je sais pas, j'ai pas écouté. Sur la partie asperges. Eh bien, on va faire le tour comme ça, puis on va faire des allers-retours d'aller en aller. C'est quoi les petits trucs dessus comme ça là? Les petites boules, en fait, c'est dans les asperges, il y a des pieds mâles, des pieds femelles. Et ceux qui ont les petites boules, ce sont les pieds femelles. Ah ok. Les pieds femelles, voilà. Ça se Alors, mange je sais pas. pas si tu arrives à montrer, Lucie. Là, j'ai fait ça là, il y a 3-4 jours avant de faire ma vidéo. Je voulais absolument le faire ça avant de faire ma vidéo. J'ai eu du mal. C'est un truc que je dis que je vais faire depuis avant que je fasse YouTube, donc ça va faire la 3e année, où je m'étais dit, à partir du moment où j'avais réorganisé le jardin en planche de 80 ou 1,10 m de large, je m'étais dit tous les passe-pieds dégarnir avec du broyage de branches. Alors 1 pour éviter le désherbage, 2 pour aller chercher les légumes à pied sec, parce que l'intérêt de travailler en planche, c'est qu'on sait aller chercher ses légumes. L'année dernière, pour la première saison YouTube, j'avais pas eu le temps de le faire. Et puis là, cette année, c'est fait. Donc c'est un des avantages de mon dernier boulot, c'est que je suis reparti en espace vert. Donc maintenant, j'ai la possibilité d'avoir, on va dire, à volonté de broyage de branches. Donc là, j'ai choisi un broyage de résineux. Donc c'est du tuau, du cyprès, choses comme ça. Il y a un petit peu de laurier palme dedans. Comme j'ai une terre qui est plutôt calcaire, même si ça acidifie le sol, c'est pas un problème en soi. Donc voilà, donc je suis super content. En plus, j'ai eu le temps de quasiment tout mettre en place avant la vidéo. Je suis content aussi parce que j'ai réussi en rentrant de vacances depuis une semaine à nettoyer le plus gros du potager. Donc il faut que je regarde merci Lucie qui me fait signe. Donc il faut que je regarde l'objectif, tout à fait. Et il faut que j'ai oublié ce que je voulais dire. Je voulais dire quoi? Je sais pas. Et donc voilà, donc j'allais dire, ouais, je suis fier parce qu'en plus je vais pouvoir vous montrer un jardin qui est à peu près propre, puisque je viens de terminer de le nettoyer. Alors dans le nord cette année, ça a été un peu la bérésina, les tomates pour beaucoup de gens, à cause surtout des 3 semaines de pluie qu'on vient de passer. Bon, pour l'instant, moi ça tient. Je vais faire une vidéo sur le sujet, donc vas-y, je ne sais pas si tu arrives à zoomer Lulu là, sur la feuille. Donc c'est bleu, et bah ouais, c'est bleu. Bah merci, pourquoi c'est bleu? Je trouve qu'il a fait pipi dessus, dis donc. Non? Ça doit pas être ça. En fait non, j'ai traité la bouillie bordelaise. Je vais faire une vidéo sur le sujet. Ça sera peut-être la prochaine d'ailleurs, si j'ai le temps d'écrire mon script. Parce que là j'ai une 40aine de pieds de tomates. Et bon, quand je vois ce qu'il y a dessus, ça m'embêterait de gâcher un peu ma production pour une attaque de mildiou. Alors qu'avec un petit traitement à la bouillie bon, on est sûr ça pollue un peu le sol, hein, là-dessus il n'y a pas photo. Mais ça va me permettre de sauver mes tomates. Sur les tomates, il y en a. Ouais, il y en a aussi sur les tomates, ouais. Ah bah ouais, ça c'est logique. Et c'est quoi du coup? Bouillie bordelaise. Donc je m'étais promis de plus traiter, et puis réflexion faite, je vous expliquerai tout ça dans la prochaine vidéo. On va pas s'attarder là-dessus.
Donc, alors bien tiens, voilà, voici c'est l'exemple typique. Donc là ici, belle attaque de mildiou. Donc on voit bien les traces. Donc là si j'ai le temps, en fait il faudrait que je m'amuse déjà, hop, tout ce qui est touché, les enlever pour éliminer. Bon, alors j'ai pas trop le temps de m'amuser à faire ça, donc pour l'instant je l'ai pas fait. Mais j'espère que le traitement à la bouillie va limiter l'attaque de mildiou. Alors sur ta droite Lucie, le plus gros bide de l'année. Pour ceux qui ont vu mes vidéos l'année dernière sur les choux, la dernière c'était top moumoute. Et ben, je pense que cette année je ne mangerai pas ni un chou rouge, ni un chou vert, ni de chou de Bruxelles. C'est tout ce que j'ai, alors à part celui-là, là, que je suis en train de vous montrer, où celui-là il commence à paumer, donc on va peut-être en avoir un. Mais tout le reste, j'ai semé 3 fois mes choux, et pas une seule fois j'ai eu un résultat correct sur mes choux. Il y a des années comme ça suit et ça se ressemble pas. Betterave, premier semis en tunnel, nickel, on a déjà tout mangé. Là c'est le deuxième semis, je sais pas si tu arrives à faire voir. Donc elle commence à être pas mal. J'en ai tiré quelques-unes. Alors là quand j'ai nettoyé des herbes, je suis recouvert de terre. Bon, elles sont un peu moins grosses, c'est de la plate d'Égypte. Mais pour l'instant elle commence à être pas mal. Donc ça c'est bien. Si on continue d'avancer, sur la droite toujours, j'ai mes poireaux. Donc ça c'est le seul parc de poireaux où j'ai réussi mon semis. Au même titre que les choux, poireaux, 4 semis de poireaux pour avoir moins de 100 poireaux à repiquer dans le jardin, quoi. Donc catastrophe totale, les semis de février loupés, les semis de mars loupés, le semis d'avril à peu près, mais ça a vraiment été une bérésina cette année pour avoir des poireaux. Alors là ici, la planche en eau digue. Donc ici on avait les fèves. Donc les fèves ont été récoltées. Puis je sais pas si tu vois, lui, regarde. Hop, on voit là, il y a des graines de fèves qui sont tombées au sol. Et puis elles sont en train de germer. Et puis j'ai des petits pieds de fèves qui se développent, un peu partout. Donc du coup je les laisse. Soit je les repiquerai, soit je vais les laisser telles quelles. Puisqu'en fait c'est un peu ce que j'ai fait là sur le restant de la planche. J'avais pas planté grand chose. Là j'ai 2 pieds de panais. En dessous quelque part je devais avoir en dessous des tomates, je devais avoir, là on en voit un. J'ai repiqué des oignons. Donc un petit peu d'oignons, c'est pour faire différents tests. Et puis en fait j'ai plein de tomates qui se sont ressemées naturellement, donc de l'année dernière. Je me suis dit allez je m'embête pas, de toute façon j'ai pas le temps de m'occuper de cette planche là, je laisse telle quelle. Donc c'était pas mal recouvert de tomates. Et puis par contre on voit là, belle attaque de mildiou. Donc tout le centre est en train de cramer. J'ai mis un coup de bouillie en même temps que le reste. On verra si on sauve quelque chose. Et puis si on arrive à récolter quelques tomates là-dedans, mais j'y crois pas de trop. Ah oui, ça va, faut regarder l'objectif. Il faut que j'en prenne des habitudes. Comment on fait? Tu vas marche arrière pour pas être... Tu vas y arriver ou pas? Bah oui, quand même. Alors là, un des parcs de haricots verts. Bon. Il en reste, je sais pas si on peut montrer, soit je les ai cueillis. Est-ce qu'il y en a où j'ai pas cueilli? Ouais. Donc là, il reste pareil, une blinde d'haricots verts à cueillir au potager. Bon, ça manque un peu de temps, il commence à grossir. J'en ai cueilli ce matin, que j'ai donné à ma mère parce que moi je vais pas attendre les écouter et les cuire. Donc du coup, je distribue. Il y a eu, là ça va être la 4e récolte sur ce parc. Donc j'ai plus le nom de la variété en tête, je le mettrai en bas de la vidéo. Mais franchement, super résultat. Dans les tomates qui sont le plus fragiles au mildiou, la cœur de bœuf, elle détient la palme. Hein. Ce sont les cœurs de bœuf les plus atteintes par le mildiou. Alors là du coup, retour de vacances, on a viré les salades qui étaient montées à graines, j'ai viré les choux brocolis que j'ai récoltés. Je sais pas si j'ai des photos sur mon téléphone, je vous les montrerai. Il reste ici les oignons, alors oignons rouges de semis, mais qui sont pas extraordinaires. Donc cette année j'ai fait pas mal de tests de semis pour les aliacer, mais ça n'a pas été terrible.
De chaque côté, j'ai semé du navet boule jaune d'or. Et là ici, j'ai semé quoi? Je ne sais plus. Qu'est-ce que j'ai semé? J'ai semé? Boule jaune d'or. Boule jaune d'or. J'ai semé du navet classique. Je sais plus. Oh, la mémoire, elle s'est pas rangée depuis la dernière vidéo. Je ne sais plus. 2 routes de jaune d'or. Là-bas, au bout, après les choux-fleurs, c'est 2 routes de navet de Péronne. Ah oui, ici, ce sont les radis. Radis noirs, radis de Chine et radis à bière. Donc, c'est une nouvelle variété. C'est un radis blanc qu'on coupe en rondelles et que les Allemands ont l'habitude de manger à la fête de la bière à Munich en buvant une bière. Donc, ça s'appelle du radis à bière. Donc, comme je suis du Nord et j'aime bien la bière, Yves, si tu regardes la vidéo, coucou, tu es en Belgique. Bah, c'est la même chose, je te ferai porter quelques radis à bière, et puis à la limite, ça sera l'occasion que je vienne te voir, et puis on les dégustera ensemble. Bon, tiens, moi je passe comme ça de l'autre côté. Hop. Je sais pas si tu fais le tour ou pas, ma Lulu. Tu vas y arriver. Ah, si je marche dessus. Ouais. Là, deuxième parc de haricots, donc bah, c'est pareil, j'en ai pas encore cueilli. C'est du haricot beurre, mais je sais pas si on voit bien sur la vidéo. Ils sont plus clairs. Ah, c'est du beurre, c'est des jaunes, comme Papy nous a donné cette semaine. Donc là, ils sont super, juste à la taille pour être cueillis. Donc, il va pas falloir que je traîne. Parce que là, quand on voit sur un pied ce qu'il peut y avoir, il y a de quoi manger un haricot. Hein. Les choux-fleurs, ils ont pas poussé de l'été. Ça va faire 2 mois qu'ils sont repiqués et puis ça donne rien du tout. Là, par contre, avec les pluies qu'on a eues, comme les... comment ça s'appelle, ce qui mange les feuilles de chou. Comme les altises, avec la pluie, elles ont dégagé, ça n'aime pas l'humidité. On dirait qu'ils veulent redémarrer et qu'ils vont peut-être commencer à paumer. Donc, avec un peu de chance, on aura du chou-fleur pour l'automne. Suite du potager, semis, j'ai dit quoi? Est-ce que tu as retenu? J'ai semé. Ouais, et là, elle fait fou. Navet de Péronne, reste là, Ah ouais, moi je vais continuer, on va repartir comme ça. Ok. 2 routes de navet de Péronne, donc ça c'est vraiment du navet pour faire les soupes cet hiver. Quoi. Là ici, de chaque côté, une route de mâche, et puis au milieu, une route d'oignons blancs, oignons de Vaugirard, donc oignons pour cet hiver, et puis le tout début de printemps. Alors, j'avais fait le test de planter 4 pieds, 4 gousses d'ail des éléphants, on appelle ça. Donc l'ail vraiment très gros et moins piquant que l'ail classique. Et puis j'ai eu la désagréable surprise de les voir monter directement à graines cette année. Donc je me suis dit, c'est bien dommage de payer 9 balles pour 4 malheureuses gousses d'ail des éléphants. C'est quoi ça en fait? Ça se mange? En fait c'est de l'ail, mais ils ont monté à graines, donc du coup en fait j'aurais pas d'ail au pied. Alors du coup je me suis dit, quitte à ce qu'ils montent à graines, je vais attendre que ça sèche. Quand ça sera sèche, je les récolterai. Non, dans la serre, je ferai voir après sur la vidéo, c'est les graines aussi, mais d'oignons. C'est la même famille, c'est une Alliacée. Donc ça fait une boule comme ça pour, ça fait la même chose. Pour faire les graines. Ouais. Donc voilà. Alors je pense qu'au pied du coup, il n'y a rien du tout, il n'y aura pas d'ail à manger. À mon avis c'est mort. Bon du coup je me suis pas embêté, j'ai semé au milieu mes oignons. Et puis quand ils seront sèches, je couperai les tiges à la base. Ça ne gênera pas. Allez, marche arrière mon Lucien. Là ici, les choux chinois Petsai que j'ai repiqués avant de partir en vacances début juillet. Bon, il y a un peu de dentelle avec les... Comment dire? Avec les altisodes bestioles. Là ici, test de semis cette année, c'était un test de semis aussi d'oignons. Dans les tests de semis d'oignons, ça c'est du... oignon jaune espagnol, donc c'est censé être un gros oignon, mais bon c'est pareil, les conditions n'ont pas été bonnes et le résultat est bon. Vous voyez, ils ont fait vraiment peu de feuillage, ils ont été malades. Certains ont grossi, d'autres pas de trop. Bon, le résultat sera je pense mitigé. Le persil que j'avais semé dans les toutes premières vidéos, c'est pareil, il est plutôt moche. Les panais que j'ai repiqués, je pense que je vais pas en manger. Hein. J'ai 3 pauvres malheureux panais qui se battent en duel. Donc c'est pas terrible. Il y a plein de semis qui s'est ressemé là. Hop. Donc pas gégène.
Et puis, bah viens, on va faire la dernière allée, comme ça les deux seront faites en même temps. Hop. Alors là, celle-là d'allée n'est pas encore nettoyée, désherbée, donc c'est bien, c'est que vous pouvez voir le avant, après. Donc j'ai désherbé un coup, moi, avant de remettre mes broyages de branches. Et puis voilà. Donc cette année, j'avais essayé le chou kale. Donc j'en ai pas encore mangé, mais là quand je vois les belles pousses, il y a un peu d'aleurodes, on voit que ça vole, les petits papillons, les petites mouches blanches. Mais ils sont pas vilains, on pourrait commencer à les manger en salade. Quelques poireaux en test pareil, de repiquage. Des carottes que j'avais semées en micro-motte, mais ça n'a pas donné grand chose. J'en ai arraché une pour vous montrer. Alors non seulement j'ai les lapins qui me les bectent, donc c'est pas top mammouth. Puis bon, en plus, en micro-motte, je pensais qu'avec mes grandes alvéoles, ça donnerait quelque chose. Mais c'est pas terrible. Alors, elles sont bonnes et tout, mais je pense que c'est pas extraordinaire. Bon, un ou deux pieds de tomates qui se sont repiqués. Alors pareil, à cette époque-ci, gros problème sur les poireaux. Voilà ce qu'on va voir. Ouais, C'est la rouille. Ouais. Rouille du poireau, donc ça c'est une cochonnerie. Ça affaiblit le poireau qui ne pousse plus derrière. Donc là, 2 jolis pieds de courgettes qu'un copain m'a donné. Regardez les belles coups. Ah bah non, c'est pas des courgettes. Bon bah du coup je sais pas ce que c'est. Donc c'était censé être des courgettes. Je me retrouve avec des espèces de courges blanches. Alors il faudra que je cherche. Si quelqu'un a une petite idée, je me suis pas encore amusé à chercher. Mais je dirais bien la courge spaghetti comme ça à l'œil. Il faudrait que j'en ouvre une en deux à la limite pour voir un peu le résultat. C'est bête, j'ai pas de couteau. Je fais un couteau, on aurait coupé une en live, ça aurait été pas mal. dans la serre, il y a un couteau, non? Non, il n'y est plus. Je pensais qu'il y en a un qui traînait là, mais non. Bon, là, du poivron extérieur qui donne pas grand chose. Le tout premier pied de courgette que j'ai repiqué au printemps. Peut-être que je suis à la dernière vidéo de mars, il était repiqué. Donc là, en rentrant de vacances, j'ai nettoyé intégralement le pied. Donc coupé toute la feuille fanée. Et puis vous voyez là, il redémarre bien, il a eu de l'eau. Les feuilles ne sont plus malades. Donc avec un peu de chance, dans 15 jours, 3 semaines, il nous refera à nouveau des courgettes. Ce qui sera pas mal. Bon. Le maïs sucré pour manger. Donc ça en ce moment c'est mon petit régal. Là ici, de l'oignon de Lézignan, donc pareil, dessus, le résultat est pas top. On en voit même ici, je sais pas si tu peux faire voir Lucie. On dirait que c'est seulement maintenant qu'il démarre, on dirait qu'ils ont été repiqués il y a une semaine ou 15 jours. Bon, la météo nous a pas aidé. Alors attends, je marchais là, je sais pas si tu arrives à voir là ou pas d'ici. Donc ça là par contre, alors, ça paye pas de mine. Ah, désolé, il faut que j'enlève, ça m'énerve. Les herbes. Donc ça c'est mon test d'échalote. Donc bon c'est bon, c'est pas la plus belle. Ici je sais pas si tu arrives un peu loin, non Lucie. Là. Non, allonge le bras. Donc échalote de semis, au final ça sera peut-être pas mal. Et c'est ce qui va sauver les meubles. Elles ont l'air plutôt pas trop mal. Là elles finissent de mûrir. Oula, j'ai fait tomber. Elles finissent de mûrir. Du coup, je les laisse en position. Ah, le micro est sauve, je me suis trop penché en avant. Et puis on va attendre que le feuillage soit complètement fané avant de les cueillir. Donc test de semis, que ce soit les oignons rouges, les oignons jaunes espagnols, oignons lézignants, ou les 2 variétés d'échalotes à repiquer. Déjà le semis, une catastrophe en termes de levée, très compliqué à lever. Et puis après, quand je les ai repiqués, ils ont eu la flotte derrière, ils ont eu vraiment du mal à démarrer. Et bon, le résultat restera mitigé. Là, un pied de tomate qui a poussé seul. Alors, le problème, c'est ça. Quand ça traîne par terre, les petites bêtes, elles se régalent. Du coup, poubelle. Bon, voilà, on a quasiment fait le tour. On a quasiment fait le tour de la partie petit potager. Le parc de fraises, qui n'a pas trop mal donné, même si ça fait sec au moment où ça donnait. Alors une des belles réussites de cette année, je ne sais pas si elle va les montrer là, c'est les céleri boules. Alors je les ai fait encore plus tôt que l'année dernière. L'année dernière c'était la première fois où je faisais mon semis de céleri. Cette année je les semé un mois plus tôt et franchement
Alors pour l'instant ça se forme pas, ou alors très peu je pense. Ouais, ça se forme à peine, hein. Ça se forme à peine. Mais je veux dire, les touffes sont bien belles et tout, donc ça devrait bien grossir et donner un bon résultat. Est-ce qu'on voit sur la vidéo à travers la bâche? Ouais, On voit on voit bien. Bon, Mais viens, c'est on va pas le voir plus de beau, l'intérieur, celui-là. c'est encore mieux. Bon, voilà. Bon, dans la serre, encore un peu de tomates. Là, ici, j'ai mes... Voilà, ça, elles ont déjà été mangées. Bravo. Mes petites physalises. 6 physalis. On le savait pas mieux. Physalis, quand je passe dans la serre, pour ceux qui connaissent, l'amour en cage. Ça, c'est trop bon. Elle est pas mûre, elle est jaune. Le raisin, pareil, qui est très bon aussi, hein. Donc là, cette année, le raisin, c'est pas mal. Là, il y a pas mal de grains par terre, donc je sais pas si c'est des oiseaux qui rentrent et qui piquent dedans. Je crois qu'il faudrait que je me mette dans la danse. Ouais. Attends, on va faire une pause. Mais dans l'autre sens, c'est ça que tu dis? Ouais, je pense. Donc je disais, je ne sais pas si ce sont les piafs qui viennent les manger, mais cette année, c'est le pompon, hein. Je nourris tous les animaux sauvages du quartier. J'avais des belles carottes. Voilà. Et puis mes carottes, les feuilles, oh, elles sont mangées. Les feuilles, elles sont mangées. Et puis les carottes, elles sont toutes mangées aussi. Donc c'est bien gentil, mais j'ai un lapin qui doit rentrer la nuit dans la serre et qui me becte mes dernières carottes primeurs. Bon, t'essaies de faire marcher, hein, Lulu? Tomate. Tomate grappe, pas mal. C'est plutôt bon en goût. Ça produit pas mal, mais la peau est un peu ferme à mon goût. Voilà, est-ce que ça manquait d'eau? Tous les poivrons de semis, donc cette année j'ai fait mes semis de poivrons et je suis content, super réussite. Aubergine greffée, donc pareil, aubergine greffée c'est toujours une super réussite. Et puis alors là par contre, cette année dans les méga échecs, donc comme tous les ans, j'ai mis 3 pieds d'aubergine greffée. J'ai pris 2 pieds de concombre grimpant, donc j'ai changé de variété. Et puis cette année, comme l'année dernière, j'ai mis 2 pieds de melon et que ça avait été une réussite. Cette année, j'avais acheté 6 pieds de melon greffés. Et bien résultat, j'ai pas mangé un seul melon et il ne me reste aucun pied de melon. En fait, j'ai un sale tour encore cette année, c'est-à-dire que les melons étaient dans des petits pots, je les avais rempotés avant de les mettre en pleine terre. Et puis en l'espace de 2 ou 3 nuits, je pense qu'il y avait un mélange de limaces, il y avait des cloportes aussi qui sont venus et qui ont mangé en l'espace de 2-3 jours, sans que je m'en aperçoive, la totalité de mes pieds de melon greffés. Donc du coup cette année, je mangerai 0 melon. Donc l'année prochaine on verra comment on fait, mais on fera ça à nouveau autrement. Allez Manu, on avance pas, on recule. On va se dépêcher parce qu'après elle va être longue pour une vidéo de reprise, ça va être ennuyeux. À droite, les petits semis que j'ai fait la semaine dernière en rentrant de congé, en début de semaine. Comme j'ai loupé mes choux, j'abandonne pas facilement, donc j'ai ressemé du chou vert. Et puis un petit peu de salade, pour avoir un peu de salade à repiquer, et puis manger de la salade sur octobre-novembre. Ça c'est un deuxième pied d'aubergine greffé, mais je m'en suis pas occupé. Et du coup, ils ont pas bien poussé, il manquait d'eau. Et ils étaient dans les oignons, donc ça n'a pas été une chose que j'ai bien réussi. Concombre. Ah si, j'ai dit il n'y en a plus, mais ça va tellement vite. Là, il y en a un qui est à cuire dans 2-3 jours. Le basilic qui embaume la serre. J'avais mis 4 pieds, pareil, semis cette année avec de la graine faite maison. Donc 2 pieds que j'ai rabattus pour dire de renouveler le feuillage. Et puis 2 pieds un peu plus grands là, qui sont en train de monter à graines. Bon, comme il reste du semis cette année, on va le garder. Pareil, récolte d'ail, lamentable. Ça a chopé la rouille, donc c'est une des choses que je vais évoquer dans ma vidéo sur est-ce qu'il faut traiter ou non au potager, parce que
Bah là, clairement, pas traité, bah, on n'a rien. Pas de résultat. Allez, recule, Manu. Là, ici, beau raisin italien. Ça va être bon aussi, ça. Allez. Et c'est la belle grappe. Donc, c'est la première année qu'il donne. Et sans rire, je pense que la grappe, elle fait à l'aise un bon kilo. Et c'est bien, il s'étend sur les barres de... Ouais, bah, je le fais pousser dessus. Et en fait, du coup, on en a un là, un sur la gauche du muscat de Hambourg. Et je pense que j'en mettrai un cet hiver à droite. Parce qu'on a encore un peu de place. Donc, on va en profiter. Là, pareil, comme à l'extérieur. Hop, une feuille comme ça, remplie de jam, elle est vouée à disparaître. Donc, dès que ça se développe trop, hop, je supprime les feuilles malades. C'est dû à quoi ça? C'est une maladie, c'est l'humidité. Comme on a eu de la pluie pendant 3-4 semaines. Du coup, bah là, on a les petites courgettes qui vont commencer à redonner. Et puis on voit la courgette a refait un beau feuillage. Alors regarde la petite surprise là en dessous. Oula. Moi aussi j'ai failli tomber. Une belle pastèque. Voilà. Une belle pastèque. Hop là. Alors elle n'est pas encore mûre. On voit là la petite vraie ici. La petite vraie est encore verte. Donc c'est pas... Regarde, je la casse. Donc c'est pas encore mûr. Donc on pourra la cueillir quand la vraie aura complètement séché. Et là, Lulu, sur ta droite, bon, fais le tour du bout de bois, tu vas pas y arriver. Ça va pas. Ouais, je t'avais dit. Ah, une belle grappe de muscat de Hambourg. Donc pareil, c'est la première année, deuxième année de plantation. Et c'est la première année où il donne réellement. Deuxième pouillée de concombre que j'ai fait, que j'attache au fur et à mesure. Pourquoi tu l'attaches au plafond? Parce que là, il y a un concombre dans les airs. Ouais, mais regarde là. Ah ouais. Les concombres volants. Alors, bah, au moins, en fait, ça a un intérêt. C'est que le concombre, il aurait tendance à être fourchu. Que s'il pousse comme ça, la tête en bas, en toute logique, il pousse plus droit. Tu arrives à avoir des concombres un peu plus droits. Donc c'est l'avantage. Encore des poivrons. Comme j'ai fait mon semis, bah, j'ai du stock de poivrons. Là, ici, attention de ne pas tomber. La deuxième pastèque qui est pas mûre non plus, loin de là. Et puis là ici, hop, le micro il se sauve. Hein. La petite fierté aussi de l'année. Alors mis à part un échec, mais c'est un manque d'eau pendant mes absences en vacances. Bon, c'est dommage, c'était une variété de Santana de pommier. Ben là ici, toutes les greffes que j'ai faites au printemps, où j'avais eu, mis à part un pied qui n'avait pas repris, l'ensemble des greffes avaient repris. Donc on le voit, hein, les pommiers par contre, eux, ils démarrent beaucoup mieux. Les pruniers, ils sont où les pruniers? Les pruniers, bah, ils ont végété un peu cette année. Après, il faut dire qu'ils sont restés en pot, donc ça n'a pas été le top pour eux. Et puis, donc poirier, celui-là de prunier est bien parti. Et ici, pareil, poirier, la pousse est moyenne. Donc les greffes ont bien réussi, c'est plutôt pas mal. Cet hiver, on les repiquera en pleine terre pour avoir des pommes l'année prochaine. Belle petite tomate cœur de bœuf. Donc voilà un peu pour, je sais pas depuis combien de temps elle est la vidéo, mais elle est vue. Une vingtaine de minutes. Une vingtaine de minutes, bon on va faire vite alors. Premier tour de la partie serre. On va aller vite fait montrer le champ de l'extérieur. Et puis ce sera pas mal pour un retour. Bon, les poiriers sont bien chargés. Je passe devant. Les poiriers sont bien chargés. Bah, suis-moi. Donc on devrait avoir de la poire. Par contre, les pommes cette année, c'est catastrophique. Quasiment rien en pommes. Donc, une chose est sûre, on fera pas de jus de pomme. Par contre, là à gauche, pareil. Que ce soit la comtesse de Paris, doyenne du comice ou la conférence, on est vraiment blindé en poire. Donc, je sais plus qui c'est. J'ai une de mes filles qui adore les poires.
Ça va bouger la caméra si tu rigoles. Bah, Lucie adore les poires, donc c'est vrai que du coup ça lui fera une paire de kilos de poires à manger. Bon, les patates sont sur la fin, c'est mûr. J'ai un doute quant à la quantité de production. Avec avec la pluie, le mildiou, ça t'est planté tard. Je pense que ça sera pas extraordinaire. Un peu de désherbage à faire pour dire avant de pouvoir récolter. Ça déborde carrément. Bon là les potimarrons ils ont chopé l'oïdium. Du coup ils sont cuits. On verra ce que ça donne, mais bon, il va y en avoir un petit peu. Il y en aura bien assez. Là ici je ne sais plus ce que c'est comme courge. Il n'y a pas l'air d'avoir grand chose. Là non plus. Là non plus. Alors ça c'est les courges Jack aux lanternes. Donc des grosses courges, des grosses. On dirait des citrouilles limite. Des grosses citrouilles pour Halloween. Bah ouais. Par contre, vous êtes 3, j'ai que 2 citrouilles, donc il va y avoir bagarre. Hein. Ouais. Voilà. Là ici en butternut, on devrait avoir ce qu'il faut cette année, c'est plutôt pas mal. Et puis bah là les courgettes, j'ai pas. Ici tout ce jardin là n'a pas encore été nettoyé, donc gros taf dans les jours qui viennent. C'est quoi ça? Bah, c'est les grosses courgettes qui n'étaient pas mangeables qu'on a enlevées. Et puis ma mamie elle a fait une bêtise. Elle a cueilli aussi les courges rondes, des courges de longue de Nice. Donc ça c'est la courge longue de Nice, c'était pas une courgette. Quand on était en vacances, j'avais demandé à mamie d'enlever les grosses courgettes, tu vois, comme celle-là. Pour dire de ne pas épuiser les pieds. Et puis bah, comme elle n'a pas su faire la différence, c'est parti, ça a été coupé, quoi. Là j'ai des courges qui sont venues d'elles-mêmes. Alors c'est des semis je pense, des hybridations de l'année dernière. J'en ai coupé une il y a 2 jours. Je sais pas si je vais réussir à la recasser. Oui, j'ai perdu un os. En fait, c'est marrant, c'est que j'ai jamais mis de courge spaghetti dans mon jardin. Et puis bah, quand on regarde, ça a vraiment l'air de courge spaghetti. Alors je ne sais pas, ça m'interpelle. Bon, c'est comme ça. Là ici, qu'est-ce qu'on a? Alors là, test de courgettes en extérieur, de pastèques en extérieur. Elles ne sont pas mûres non plus. Par contre, en extérieur, je suis content. J'en ai 1, 2, et j'en ai une 3e qui se cache là ici. 3. Donc en extérieur, j'en ai 3. Bon, elles sont toujours pas mûres non plus. Encore que, peut-être celle-là, c'est joli, ça rapproche. Et ben en extérieur, le résultat est bien mieux que. Je m'essouffle. Le résultat est bien mieux en extérieur que dans la serre au final. Pas eu à arroser cette année, donc ça en ont bien profité. Maïs grain pour faire du popcorn. Donc on fera une petite vidéo popcorn, récolte du maïs et puis fabrication du popcorn, peut-être comme ça au moins, ça sera rigolo. Donc là les oignons qui ont été repiqués début juin. Donc on voit, c'est pas terrible. Je vais zoomer. Il y en a quelques-uns qui seront corrects. Et puis après d'autres qui ont démarré tellement tard qu'à mon avis ça ne donnera pas grand chose. Alors avec un peu de chance, les pluies qu'on a eues là dernièrement vont faire que ça va donner quelque chose. Mais bon, ça ne sera pas une année exceptionnelle en oignons. Les côtes de bêtes, elles ont eu de l'eau à foison, donc elles sont magnifiques. Bon bah, il faut qu'on vienne les chercher, lui. Hop. On va les chercher après. Les petits concombres. Donc les cornichons, ils ont cramé total. Par contre, les concombres ont l'air de tenir. Donc bon bah là, il y en a 2 que je viens de cueillir. Il y en a encore 1 ou 2 dedans, a priori. Bah, regarde,
Tu vois là. Là ici il y en a encore 3. Donc bon, les concombres c'est pas terminé, on va encore pouvoir en manger un peu. Là ceux-là, il n'y a plus rien, ils ont cramé complet. Donc voilà, bon partie champ, c'est pas extraordinaire. Là il y a eu un semis de haricots bit complet. Où ça? Bah là où on est, il n'y a rien. Ah ouais, d'accord. Si j'étais derrière à filmer là, tout ce qui est là comme ça là, il n'y a rien du tout, ça n'a pas levé. Donc comme ça c'est réglé. Là ici les haricots secs. Alors ils sont semés depuis un moment, hein, en même temps que les haricots verts. Mais c'est très très long en termes de pousses le haricot sec. Et du coup c'est un peu galère parce que pour l'instant il n'y a pas grand chose. Bon voilà, puis on va finir notre tour. Donc là un peu de betterave rouge qui ont été repiquées avant de partir en vacances fin juin, début juillet. Et puis là, la honte de ma vie. La honte de ma vie. Bah ouais, j'ai dû acheter des poireaux à repiquer. Ça faisait des années que j'avais pas acheté de poireaux à repiquer et là j'ai acheté une boîte avec une centaine de poireaux parce que d'habitude je mets entre 4 et 500 poireaux. Donc là une boîte de 100, une centaine là-bas. Cette année il faudra que je me contente de mes 200 poireaux. Mais bon, pour l'instant, la météo ayant été bonne pour eux, ils sont plutôt jolis. Donc ça devrait être pas mal. Bon. Là, les seuls pieds de chou de Bruxelles que je vais avoir. Il y a 9 pieds, donc c'est pas terrible. Ouais, tu peux marcher, Lucie, ça craint pas. Là, pareil, on m'avait donné des pieds de melon. C'est le même copain qui m'avait donné les pieds de courgettes. Ah, ils sont dans les melons ici, donc. Et en fait, c'est pas des melons. Si on regarde bien, c'est des cornichons et ça doit être des longs de mots. C'est pas une variété que moi j'ai l'habitude de mettre, je mets du petit de Paris. Mais bon, l'avantage c'est qu'ils sont encore en cours de croissance, donc je vais peut-être pouvoir en cueillir un peu pour compléter les bocaux que j'ai fait. Pomme de terre c'est pareil, là, une variété qui était qui est un peu tardive, celle-là, la désirée. Mais comme pour les tomates, elles ont chopé le mildiou. Bon, ça, vu la saison, je m'embête plus, je ne traite pas. On verra, s'il fait sec, ça va bloquer le mildiou, et puis ça ira. Là ici, les carottes d'hiver, donc je sais pas si on les voit bien. Donc j'ai commencé un peu à désherber, mais il y avait du boulot. J'ai commencé aussi un peu à éclaircir. Même problématique que dans la serre. Ça on la voit bien. Même problématique que dans la serre. Ouais. J'ai des lapins ou des lièvres qui viennent me les becqueter, donc pas terrible. Les deux belles routes superbes, c'est de la carotte de tilk, graine fait maison. Au milieu, il y a du... Hop, on remet le micro. Au milieu, il y a du jaune obtus du doux. Et puis là, je ne sais plus, c'est la variété de paquet que j'ai fini. Et là, pareil, j'ai fini un fond de route avec un restant de paquet de carottes qui me restait. Mais là, il n'y a quasiment rien qui a levé. La différence est plutôt flagrante entre les deux. Donc ouais, il me reste encore un peu de boulot, nettoyer tout ça. Nettoyer toutes mes carottes avant d'être à jour dans le potager. Bon, voilà, première vidéo. Non, pas première. Première vidéo de retour. Donc moi de mon côté, content de vous repartager un peu ce que je suis devenu pendant toute cette absence et puis un peu le devenir du potager. Je ferai pas tout ce que j'avais promis en début d'année, c'est sûr et certain. Par contre très très content, j'espère que vous aussi ça vous a plu. Si c'est le cas, pour ceux qui ne me connaissent pas, abonnez-vous. On va essayer de faire des belles choses pour les semaines à venir. Likez la vidéo, n'hésitez pas à mettre des commentaires, je réponds toujours aux questions. Alors là dernièrement avec un peu de retard, mais là on va répondre directement aux questions qui sont posées. Et puis Lulu, qu'est-ce qu'on dit? Tchuss les gens. Tchuss les gens, faut le dire plus fort. Allez, tchuss les gens, à la prochaine.